Salut, c'est Mathieu du Devox.fr et aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Barrage. Barrage, c'est un jeu de placement d'ouvriers pour un 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties d'environ 120 minutes. Dans Barrage, les joueurs vont incarner des grandes puissances, donc les grandes puissances de l'Europe, qui vont essayer de récupérer de l'énergie hydraulique grâce aux découvertes de Nikola Tesla, et vous allez faire ça dans la même vallée, donc qui va commencer des montagnes et aller jusqu'aux plaines, et vous pourrez construire des barrages pour retenir l'eau et la temporiser pour que vos adversaires n'en profitent pas trop. Le but sera de gagner le plus de points de victoire. Vous allez gagner des points de victoire notamment en accomplissant des objectifs sur le cours des 5 manches que dure la partie, et en accomplissant des contrats que vous allez avoir ici. Vous allez également pouvoir gagner certains points de victoire en gérant bien votre eau. Maintenant, comment est-ce qu'on va jouer à barrage? Eh bien, chaque joueur va avoir un plateau personnel qui va être composé de 3 parties. On va avoir son contremaître, son plateau personnel avec ses structures, mais également une roue de construction sur laquelle je reviendrai. Le plateau central va être composé donc du plateau avec la vallée, du plateau des brevets qui va nous permettre d'acquérir des tuiles technologie avancées, de la piste énergie qui va nous permettre de mesurer combien d'énergie on produit, et également du plateau administration qui va comporter des actions qu'on va pouvoir accomplir lors de la manche. Une manche se décompose en 5 phases. La première phase, c'est tout simplement la phase de revenu et la phase de source. Alors, lorsque vous allez construire des structures de votre plateau principal, de votre plateau joueur, vous allez les retirer en partant de la gauche et en allant vers la droite, et vous allez libérer des emplacements de revenus qui vont vous permettre de toucher des sous, de récupérer des ressources, de récupérer des points de victoire à chaque manche si vous les avez libérés. Ensuite, vous allez générer de l'eau en fonction de la manche en cours. Ici, nous allons générer 2 eaux ici et une eau ici. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, cette eau, on va pouvoir l'utiliser pour produire de l'énergie et avancer sur cette piste énergie. Et attention, l'eau, eh bien, elle descendra si on ne la retient pas avec des barrages. Et si elle descend, eh bien, nos adversaires, si nous, on a construit plus haut, ou en tout cas, les autres joueurs peuvent en profiter, et si elle s'écoule par ici, eh bien, elle est perdue à tout jamais pour le reste de la partie. Ensuite, nous allons passer à la phase d'action, c'est la phase pendant laquelle nous allons utiliser nos ouvriers, qui sont des ingénieurs, et on va pouvoir les placer sur des emplacements pour réaliser l'action correspondante. On a des emplacements principalement sur le plateau administration, sur le plateau des brevets, mais également sur notre plateau personnel, et c'est sur ce plateau que je vais vous montrer comment on active une action. Ici, je vais donc pouvoir dépenser un certain nombre d'ingénieurs pour réaliser une action, et les actions que vous allez pouvoir trouver sur votre plateau personnel sont des actions de construction. Lorsque vous construisez, vous allez choisir tout simplement une structure que vous voulez construire, vous la placez dans votre roue, vous payez le coût qui va être indiqué ici. Donc par exemple, ici j'ai envie de construire une centrale électrique, je vais payer le coût qui est indiqué ici de bétonnière, et ensuite je vais libérer cet emplacement en faisant une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre pour libérer un nouvel emplacement. Alors, quelles sont les structures? Donc ici j'ai construit une centrale, je vais la placer par exemple ici. Et donc, quelles sont les structures? Alors, les structures, on va avoir les bases de barrage. Donc, on va commencer toujours un barrage par une base de barrage. On va avoir des élévations de barrage qui vont se poser sur les bases et permettre de récupérer plus d'eau, d'en accueillir plus. Des conduites qui vont permettre de conduire l'eau des barrages jusqu'aux centrales électriques. Et enfin, les centrales électriques qui vont nous permettre de générer de l'énergie. On va bloquer des ressources, ces ressources qui sont là, elles ne vont pas être dépensées, elles vont être simplement bloquées, et à chaque fois qu'on construira, on fera une rotation, mais nous avons une action ici qui nous permettra de faire plus de rotation. Pourquoi? Eh bien, c'est que lorsque vous libérez un emplacement qui a déjà des ressources sur lui, vous récupérez la tuile associée, et vous récupérez les ressources associées, ce qui vous permet de remobiliser ces ressources à nouveau. Voilà pour les principes de base. Maintenant on va s'attarder un peu plus sur les différentes actions. Ici on va pouvoir payer des sous pour récupérer des nouvelles tuiles technologie qui vont avoir des effets différents et plus intéressants. Par exemple, cette tuile-là me permet de construire une centrale électrique, puis de gagner des points de victoire pour chacune des centrales électriques que j'ai déjà construites. Ici, nous allons avoir donc la possibilité de générer des ressources supplémentaires, donc soit des excavatrices, soit des bétonnières. Nous avons la possibilité ici de faire tourner notre plateau comme je viens de vous l'expliquer, ici de générer de l'eau, ici
de placer autant d'ouvriers qu'on veut, c'est un emplacement libre et ça nous permet de récupérer des sous. Et à cet endroit-là, on va pouvoir déclencher une production. Alors lorsqu'on déclenche une production, si par exemple je déclenche cette action de production-là, je vais produire avec l'une de mes centrales électriques. Alors pour pouvoir produire, il va falloir de l'eau, il va falloir pouvoir la conduire au travers d'une conduite jusqu'à une de mes centrales. Attention, vous allez pouvoir récupérer de l'eau seulement depuis un barrage neutre ou depuis un barrage de votre faction, de votre couleur. Ici, je vais faire transiter une eau, je vais marquer autant de points que la valeur de la conduite, multiplié par le nombre de gouttes d'eau que je fais transiter. Ça va donc ici me faire 4 points que je vais indiquer sur la piste énergie. Alors cette piste énergie, elle est très importante, car elle va nous permettre de marquer des objectifs, de récupérer des sous parce qu'on va revendre cette énergie, mais également d'accomplir des contrats qu'on va trouver ici. On a des actions qui permettent de récupérer ces contrats. Il va falloir avoir ce seuil d'énergie. Lorsqu'on va pouvoir le faire, on va récupérer la tuile et appliquer les bonus qui vont être indiqués sur la tuile. Donc c'est très intéressant de bien regarder les contrats et de les récupérer au bon moment, sachant que les emplacements sont assez limités ici. Une fois que tous les joueurs ont fini leurs actions, ont passé, eh bien on va passer à la phase d'écoulement de l'eau. Toute l'eau qui va être libre, qui ne va pas être retenue par un barrage, va descendre d'un cran. Et ici, on voit que nous avons 2 gouttes d'eau pour un seul emplacement de barrage. Le barrage n'en retient qu'un, eh bien une goutte d'eau va descendre. Toutes les gouttes d'eau qui sortent du plateau sont perdues pour le reste de la partie. Voilà pour la constitution d'une manche, mais avant de passer à la manche suivante, nous avons une phase de décompte qui est très importante. Alors lors de la phase de décompte, admettons qu'on soit un petit peu plus haut, par exemple comme ceci, eh bien on va regarder si on peut accomplir l'objectif de la manche en cours. Sur chaque manche, on va avoir une tuile qui va correspondre à un objectif qu'il va falloir accomplir pour gagner quelques points de victoire. Ensuite, on va marquer des sous en fonction du niveau d'énergie atteint, et nous allons marquer quelques points supplémentaires si nous sommes premier ou deuxième sur cette piste d'énergie. Une fois que nous avons fait ça, eh bien nous allons réajuster l'ordre du prochain tour. Celui qui a généré le moins d'énergie devient le premier joueur. Vous allez également réinitialiser les pistes d'énergie. Une fois le décompte terminé, vous allez avoir une fin de manche qui va vous permettre de récupérer vos ouvriers, de passer à la manche suivante en enlevant ou en mettant à jour un petit peu de matériel, sachant que vous allez enlever les tuiles objectifs, donc vous allez avoir toujours un objectif plus distant, et que si vous n'atteignez pas les seuils, vous serez puni, vous perdrez un certain nombre de points de victoire. Voilà pour les bases de barrage. À la fin de la partie, une fois que vous avez fait vos 5 manches, vous totalisez les scores avec votre objectif final qui va être indiqué ici, et c'est le plus grand score sur la piste de score qui va l'emporter. Barrage est donc un jeu dans lequel vous devez faire très attention au placement, vous allez essayer de vous placer intelligemment, il va donc falloir planifier où vous allez placer vos ingénieurs pour créer un système qui va vous permettre de générer de l'énergie et de bloquer vos adversaires. Maintenant c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.